Comment choisir une stratégie d'investissement lorsque l'on débute en bourse? Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la meilleure stratégie d'investissement long terme pour devenir riche. Vous retirerez au couvent de San Ignacio. Vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Oh non, pas pauvreté, sire. On démarre directement avec les deux stratégies à disposition lorsque l'on débute dans l'investissement long terme, à savoir la stratégie dividende et la stratégie croissance. À noter que ce sont uniquement des stratégies sur le marché action, donc je laisse les obligations, les métaux précieux, etc. de côté pour cette vidéo. Premièrement, nous avons la stratégie dividende qui se concentre sur les revenus que l'entreprise va nous payer en tant que propriétaire de l'entreprise. La source de revenus principale de cette stratégie est le dividende trimestriel ou annuel versé par l'entreprise. Le but de cette stratégie est d'obtenir un revenu passif continu. Les entreprises à dividendes sont souvent matures, profitables et ont une croissance faible ou moyenne. Deuxièmement, nous avons la stratégie croissance. Le but de cette stratégie est d'acheter des entreprises avec un bon potentiel de croissance et de les revendre une fois que ce potentiel est atteint. Les revenus sont donc obtenus grâce aux plus-values. Les entreprises de croissance sont souvent jeunes, pas ou peu profitables et ont donc un fort potentiel de croissance. Bah ouais, logique. Quels sont les avantages des actions à dividendes? Premièrement, on a une bonne performance de long terme. Les sociétés qui augmentent leurs dividendes régulièrement sont profitables et ont une bonne santé financière. Ce sont souvent des compagnies anciennes mais efficaces qui ont fait leurs preuves par le passé. Prenons comme exemple Home Depot, qui est une entreprise américaine de distribution pour l'équipement de maison. On a bien une courbe croissante et des dividendes qui augmentent année après année. Le deuxième gros avantage des dividendes, c'est que c'est psychologiquement beaucoup plus facile de résister pendant les marchés baissiers. Lorsque les marchés baissent, votre compte va tôt ou tard entrer dans le rouge. Et c'est difficile pour certains investisseurs de ne pas paniquer à ces moments et de ne pas vendre tout leur portefeuille. En investissant dans les dividendes, vos actions vont continuer à vous verser des revenus, même pendant les baisses de marché, ce qui vous permet de rester motivé à l'idée de continuer à investir en bourse. En plus, lors de baisse, les rendements de vos actions vont augmenter puisque vous allez avoir des dividendes similaires pour un prix d'action moins cher. On passe maintenant à ce qui est selon moi le plus gros désavantage des dividendes, à savoir les taxes. Je vous mets un graphique concernant l'imposition en bourse en France. Évidemment, ça change selon votre pays de résidence. Donc je vous passe les détails des abattements et des différents taux marginaux d'imposition pour passer directement à l'essentiel. On observe bien une plus grande taxation des dividendes par rapport aux plus-values. C'est encore plus flagrant si vous êtes suisse ou belge, où dans ces cas-là, les plus-values ne sont pas taxées si vous êtes un particulier, alors que les dividendes si. Et même si vous ouvrez un PEA pour éviter les impôts sur les dividendes, vous allez avoir d'autres défauts comme le fait de ne pas pouvoir investir sur toutes les bonnes actions du marché, notamment américaines puisque le PEA ne permet pas l'investissement sur chaque valeur du marché. À noter que vous pouvez quand même prendre des ETF synthétiques comme le SP500. Plus de détails sur une vidéo spéciale PEA que je vous mets en haut à droite de votre écran. Et malheureusement, ces taxes régulières sur les dividendes que vous recevez vont diminuer l'effet boule de neige que vous essayez d'atteindre en réinvestissant constamment vos dividendes. On peut le voir avec ce graphique, en bleu un capital de 10 000 € qui croît à un taux de 10% par année, face en orange au même capital mais avec une taxe de 35% sur les dividendes. Voilà, maintenant au-delà des taxes, une stratégie dividende reste très efficace sur le long terme et limite le stress psychologique que peut créer l'investissement en bourse. Deuxième stratégie d'investissement, la stratégie croissance. Dans les avantages, on peut directement mettre selon moi la simplicité de cette stratégie. Si vous ne savez pas dans quoi investir, simplement prendre un ETF SP500 qui va couvrir le marché américain ou alors un ETF monde pour avoir accès à des centaines de compagnies avec une bonne croissance sur le long terme. Deuxième point, comme mentionné précédemment, c'est aussi une stratégie très efficace fiscalement puisque les taxes sur les plus-values sont fortement réduites dans de nombreux pays. En fait, les entreprises de croissance vont réinvestir leurs bénéfices dans l'entreprise pour augmenter leur taille. Donc vous n'avez rien à faire pour que vos entreprises prennent de la valeur avec le temps. Et comme ce sont les entreprises qui réinvestissent et pas vous, vous échappez à la double taxation des dividendes. Habile. Dernier point qui est plus subjectif, c'est que c'est une stratégie qui me paraît plus excitante, en tout cas lors de marchés haussiers. Et oui, dans vos entreprises de croissance, vous aurez du Google, Tesla ou Amazon, qui sont des entreprises à la pointe de l'innovation et de la croissance. Donc vous avez ce sentiment d'investir dans le futur de notre monde, et c'est assez plaisant, là où côté dividende, on a des sociétés plus vieillottes, comme Nestlé, Home Depot ou Total Energy, qui sont, il faut bien se l'avouer, un peu moins sexy dans un portefeuille. Côté négatif, le plus dur avec cette stratégie, ce sont les marchés baissiers.
Lorsque votre portefeuille baisse de 5%, 10%, 30%, et il va baisser de ces montants-là si vous investissez sur le long terme, c'est sûr et certain que vous allez faire face à des crises boursières à un moment ou un autre. Eh bien, on n'a que les yeux pour pleurer. Vous êtes vraiment à la merci des marchés. Et c'est très dur psychologiquement, surtout pour des novices, de ne pas paniquer et de ne pas vendre ses actions lorsque le bateau se met à tanguer. Là où avec les dividendes, c'est plus facile de tenir puisque vous avez un flux de revenus qui continue à arriver sur votre compte, même pendant une crise. Deuxièmement, le timing de revente de vos actions est aussi difficile à évaluer lorsque vous vous rapprochez de la retraite. Je le rappelle, le but est de vendre votre portefeuille au bout d'un moment, disons proche de votre départ à la retraite, pour pouvoir profiter des plus-values. En plus, vous pouvez vous retrouver en plein crash lorsque vous voulez vendre vos actions pour partir à la retraite. Donc cette stratégie comporte également ce risque de timing de marché. Finalement, cette stratégie, on l'a vu, est plus difficile psychologiquement pour l'investisseur et comporte aussi des risques de crash boursier au moment de vouloir revendre vos actions pour profiter des plus-values. Mais au-delà de ça, si vous êtes solide mentalement et que vous ne regardez pas trop votre portefeuille, l'exonération d'impôts sur les plus-values, selon votre pays, vaut vraiment le coup et va clairement améliorer votre rendement global sur le long terme. Comment faire son choix entre ces deux stratégies? On va résumer les critères en jeu pour savoir quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour vous. Premièrement, on a vu que si vous sélectionnez des actions ou des ETF raisonnables avec des entreprises saines financièrement, vous allez dans les deux cas obtenir une bonne performance sur le long terme. Deuxièmement, on a vu que la stratégie dividende était plus facile à tenir psychologiquement durant les bear markets. Avec des dividendes, vous avez un flux de revenus continu qui arrive sur votre compte même pendant les crises, ce qui permet de rester motivé pour investir. Ce n'est pas le cas de la stratégie croissance. Ensuite, niveau imposition, nous avons vu que globalement dans la plupart des pays, les plus-values sont moins taxées que les dividendes. Donc avantage ici à la stratégie croissance. Finalement, en termes de difficulté globale, je dirais que la stratégie dividende est un peu plus abordable, en tout cas pour les novices de l'investissement. Ce n'est pas un hasard si cette stratégie a autant de succès parmi les jeunes investisseurs. C'est plus facile de rester motivé lorsque l'on investit dans des actions à dividendes. Donc maintenant, c'est à vous d'analyser quels sont les facteurs les plus importants pour vous. Si vous souhaitez une bonne performance, rester motivé facilement et obtenir des revenus passifs réguliers, alors dirigez-vous principalement sur des actions à dividendes. Si vous sentez que vous êtes solide mentalement, que vous maîtrisez bien le domaine de l'investissement long terme et que vous cherchez à optimiser vos rendements grâce à une meilleure fiscalité, alors dirigez-vous plutôt sur des actions à fort potentiel de croissance. Évidemment, vous pouvez mélanger ces stratégies pour jouer sur les deux tableaux. Et ça marche très bien. Par exemple, dans mon portefeuille, on va retrouver des actions à dividendes comme Realty Income et Total Energy, des entreprises mixtes comme Home Depot et Air Liquide, mais aussi des entreprises de croissance comme Google et Microsoft. Avec ce genre de combinaison, vous pouvez obtenir un portefeuille équilibré, à la fois axé sur les dividendes et sur la croissance. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si ce contenu vous a été utile. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!